Le FC Barcelone vient de prendre une décision qui surprend même en interne. Alors qu'Andreas Christensen semblait clairement se diriger vers un départ en fin de saison, la direction catalane étudie désormais une prolongation de contrat. Un véritable retournement de situation révélateur de la nouvelle stratégie du Barça. En fin de contrat à l'issue de la saison, Christensen n'était plus considéré comme un titulaire sous Hansi Flick. Utilisé par intermittence, parfois en défense centrale, parfois comme solution de secours au milieu défensif, le Danois semblait relégué à un rôle secondaire. Dans un club confronté à des contraintes financières sévères, le scénario paraissait logique. Ne pas prolonger, alléger la masse salariale et tourner la page. Mais ces dernières semaines, un élément a totalement changé la donne. Andreas Christensen s'est blessé à l'entraînement, souffrant d'une déchirure partielle du ligament croisé antérieur du genou gauche. Une blessure sérieuse qui rebat complètement les cartes. À partir de ce moment, le dossier n'est plus seulement sportif. Il devient institutionnel, financier et même symbolique. Selon les informations de la Cadena SER, Joan Laporta souhaiterait attendre le retour de blessure du joueur avant d'ouvrir des discussions pour une prolongation. Ce choix peut sembler paradoxal. Prolonger un joueur blessé, non titulaire, en fin de contrat. Pourtant, dans le contexte actuel du FC Barcelone, cette décision s'inscrit dans une logique très précise. D'abord, il y a la dimension humaine. Le Barça ne veut plus renvoyer l'image d'un club qui abandonne ses joueurs dès la première difficulté. Prolonger Christensen après sa blessure serait un signal fort envoyé aux vestiaires, aux agents et aux futurs recrutés. Le club protège ses joueurs et assume ses responsabilités. Ensuite, il y a l'aspect financier. Laisser partir Christensen librement représenterait une perte sèche. En le prolongeant, même avec un salaire ajusté, le Barça sécurise un actif. Cela permet soit de l'utiliser sportivement à moyen terme, soit de conserver une valeur marchande en cas de transfert futur. Une donnée essentielle pour un club encore sous pression du fair play financier. Sur le plan tactique, Hansi Flick n'est pas à l'origine de cette décision, mais Christensen reste un profil apprécié pour sa discipline, son intelligence de placement et sa polyvalence. Dans un effectif jeune, parfois irrégulier, ce type de joueur peut s'avérer précieux, notamment dans une saison longue et exigeante. Ce dossier révèle surtout un changement profond dans la gestion du FC Barcelone. Le club ne fonctionne plus dans l'urgence permanente. Chaque décision est désormais pesée à moyen terme. Même les joueurs de rotation sont intégrés dans une réflexion globale de stabilité et de continuité. Rien n'est encore officiel. Aucun détail n'a filtré sur la durée ou les conditions d'un éventuel nouveau contrat. Tout dépendra de la récupération médicale de Christensen et de la place réelle qu'il pourra retrouver dans la hiérarchie. Mais une chose est certaine, ce retournement de situation n'est pas anodin. Il symbolise un Barça plus prudent, plus mature, moins spectaculaire dans ses décisions, mais probablement plus cohérent. Dans un football moderne où la gestion est aussi importante que le terrain, le cas Christensen pourrait devenir un exemple de la nouvelle ère catalane.